L'œuvre que vous regardez se nomme Femme devant le coucher du soleil. Elle a été peinte en 1818, en pleine époque romantique. Cette époque correspond au XIXe siècle. C'est une période de différents changements et d'instabilité politique et sociale. Chute de Napoléon Ier, les rois reviennent au pouvoir, révolution dans les années 1830 et 1848, naissance du Second Empire avec Napoléon III. Son courant artistique est donc le romantisme. Le romantisme apparaît en peinture comme mode d'expression des sentiments. Le rêve, l'affection, la mort, la nature en sont des thèmes privilégiés. On y décrit aussi des paysages intérieurs. L'homme est au centre, il ne répond plus à une commande mais à son inspiration. Elle a été peinte par le peintre allemand Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich est donc un peintre allemand. Il naît à Greifswalden en 1774 et meurt en 1840 à Dresde. La maladie le frappe tôt et ses dernières années sont assombries par le manque de santé. Il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague. Après quelques portraits, Friedrich peint des paysages variés, puis devient spirituel. Sa peinture se caractérise par des paysages intérieurs et étranges, où s'échappe un fort sentiment de solitude. Caspar David Friedrich est l'un des premiers peintres romantiques. Ses œuvres reflètent donc le romantisme, mais aussi la religion. Le monde pour lui a été très pessimiste. Orphelin de mère à 8 ans, perte d'un frère et d'une sœur pendant son adolescence, vie solitaire. Il se marie qu'à 44 ans avec une jeune fille pauvre. La technique utilisée est l'huile sur toile. Le tableau a une dimension de 22 par 30 cm et il est exposé au musée Vollwang, Essen en Allemagne. Au premier plan, au centre de ce tableau, on aperçoit une femme vêtue d'une longue robe sombre. C'est un costume traditionnel allemand. Elle se tient debout de dos face à un coucher ou un lever de soleil, sur un chemin de terre. Elle contemple, les bras ouverts, comme un geste d'accueil et d'ouverture, le paysage en face d'elle. Elle est en admiration, en harmonie avec la nature. Un faisceau de rayons encercle le personnage et forme comme un halo autour d'elle. Elle est magnifiée par la lumière. Elle domine cet immense paysage composé de champs, d'arbustes, de montagnes. Sa silhouette sombre, aux lignes verticales, crée un contraste avec le paysage horizontal. Au deuxième plan, on peut voir des rochers de part et d'autre d'un chemin qui s'interrompt brusquement, ainsi qu'un paysage vallonné. Pour finir, au troisième plan, on aperçoit le ciel orangé qui décrit un coucher ou un lever de soleil. Les rayons du soleil sont créés comme une gamme de segments. Sur ce tableau symétrique, la gamme chromatique est composée de couleurs chaudes, avec l'orange et le jaune pour le ciel, mais aussi de couleurs sombres, la végétation et la femme. Le coucher ou le lever du soleil vient éclairer le tableau en profondeur. Une femme seule dans ce paysage aux couleurs contrastées donne un sentiment de solitude et d'abandon, comme si elle avait besoin de se ressourcer, de réfléchir. Les bras sont ouverts comme lors d'une prière. Elle contemple ce paysage, mais nous ne savons pas s'il s'agit du coucher ou du lever du soleil, comme si elle avait elle-même perdu la notion du temps. Le personnage s'interroge alors sur le temps qui passe et sur la condition humaine qui lui rappelle que seule la nature est immortelle. Puis on peut voir une représentation de la mort, avec le chemin qui s'interrompt brutalement, et une perspective d'une communion avec le divin. Ce tableau est donc pessimiste. Cependant, on peut relever une note de romantisme et de bonheur, car la femme représentée sur le tableau est vraisemblablement la femme du peintre, Caroline, avec qui il vient de se marier. De plus, sur ce portrait, la femme est représentée de dos. Nous ne pouvons donc pas voir son visage, mais nous contemplons le paysage qui lui fait face. C'est une façon de se mettre à sa place. Vous savez à présent tout sur ce tableau.